Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, vous l'aurez compris, nous allons parler de l'eau. C'est un élément vital et indispensable. Alors l'homme a 4 besoins fondamentaux pour vivre. Le premier, c'est de dormir. On a tous besoin d'avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur. Le second, c'est de s'alimenter. Alimentation avec des bonnes choses, des fruits, des légumes, de saison, du marché, biologique, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On a besoin également éliminer tout ce que le corps n'a plus besoin, ça passe dans les urines, ça passe dans les selles par exemple. Et puis, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir de l'eau. Eh oui, de boire, simplement. Et l'idéal, ce serait de boire de l'eau de qualité. Alors, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait plusieurs années que je m'interroge vraiment sur le sujet. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai évolué et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Parce que parler d'eau potable aujourd'hui, je ne suis pas bien sûre qu'on puisse encore le faire. Franchement, tout ce que l'homme a utilisé s'est retrouvé dans l'eau. On a quoi? Des pesticides. Formidable. On se retrouve avec du chlore, on se retrouve avec du plomb, on se retrouve également, et ça c'est terrible, avec du plastique. Si, il y a du plastique dans l'eau que vous consommez. Alors, pour vous prendre une petite étude, et je ne vais pas en faire trop parce qu'après c'est compliqué, mais il y a une chercheuse du Minnesota qui s'est penchée et qui a testé 159 échantillons d'eau dans différents pays comme les États-Unis, le Liban, l'Indonésie ou encore même la France. Et conclusion, résultat de son enquête, des fibres plastiques ont été retrouvées dans 72% des cas en Europe et dans 94% des cas aux États-Unis. Donc franchement, on ne peut vraiment pas dire que l'eau soit potable. Alors ça, bien entendu, ça concerne l'eau du robinet. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il y a l'eau en bouteille. Voilà, j'ai retrouvé une bouteille d'eau, je n'en achète plus depuis très longtemps. Alors parlons un petit peu de l'eau en bouteille. Oui, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est de l'eau naturelle, c'est de l'eau de source, c'est meilleur pour notre santé et c'est de la bonne eau. Pas vraiment. Alors première chose qui me tient à cœur, c'est de parler déjà de l'emballage. La bouteille. La bouteille est un véritable fléau et c'est un vrai problème. C'est un emballage plastique. Et bien évidemment, on va utiliser des ressources, de l'énergie, des ressources de la terre pour fabriquer cette bouteille d'eau qui va contenir de l'eau. C'est vrai qu'à la base, c'est pas terrible quand même. Donc voilà, donc impact écologique important pour la fabrication de la bouteille et puis ensuite pour le recyclage. Alors oui, le recyclage, mais c'est une fausse bonne idée le recyclage. Sachez qu'on a recyclé que 9% des produits plastiques depuis qu'on a créé le plastique. C'est vraiment tout petit. Voilà, donc première chose, l'impact écologique, quand on va et qu'on essaye d'aller vers le zéro déchet, parce que je suis certaine que vous avez vu des images avec des bouteilles plastiques flottées dans la mer, ce genre de choses, clairement, ça c'est la chose à éviter. Donc les bouteilles plastiques, le recyclage, c'est très énergivore, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut continuer à faire à mon avis. Donc, parlons un petit peu justement de ce plastique parce que l'eau qu'il y a à l'intérieur, vous êtes bien d'accord avec moi qu'elle est contenue dans une bouteille en plastique. Il faut bien comprendre que les bouteilles sont fabriquées à partir d'un composé qui a un nom un peu barbare, c'est le polyéthylène terephthalate. Je lis mes notes parce qu'à chaque fois j'oublie une partie du mot. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Alors il s'agit plus exactement d'un polymère. Donc c'est un élément chimique qui peut, selon plusieurs études, libérer plusieurs particules à l'intérieur de l'eau. Et alors là, on se retrouve avec des noms à tirer les cheveux. On se retrouve avec des phtalates, avec du formaldéhyde. On en a aussi beaucoup parlé dans les émissions, ce qui se produit dans les maisons. On a du l'acétaldéhyde également. Je lis mes notes aussi parce que là, ça fait des noms un peu barbares pour moi. Enfin bref, tout ça se retrouve dans l'eau que vous avez dans votre bouteille. Voilà, ça donne envie, hein? Du coup, l'eau en bouteille, de l'eau bonne pour notre santé, franchement, j'en suis pas certaine du tout. Alors, dans notre démarche zéro déchet, ça fait déjà un bon moment que la bouteille en plastique, elle a, je la mets de côté, disparu. Voilà, on a vraiment sorti cet élément-là parce que ça fait vraiment un gros déchet. Ensuite, on s'est interrogé, on a donc consommé de l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, on avait envie d'avoir une eau de meilleure qualité.
Alors la première chose vers laquelle nous nous sommes tournés, je ne sais pas si vous nous connaissez, ce sont les perles de céramique. Alors voilà, j'approche un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont de toutes petites perles, voilà, qui sont fabriquées en Europe. Et ces perles de céramique, vous les mettez carrément dans la carafe, hein, dans la carafe d'eau. Ça peut se mettre aussi dans votre bouilloire, ça peut se mettre dans plein d'autres accessoires. Et on a donc commencé avec ces petites perles de céramique qui vont aider à améliorer la qualité de l'eau et surtout vont avoir un effet sur le chlore. Donc c'est vrai que c'est un bon effet sur le chlore, on a testé. Mais outre cet effet-là, on ne va pas dire que l'eau soit véritablement améliorée. Les pesticides, les métaux lourds restent et se trouvent quand même dans l'eau. Du coup, il a fallu qu'on cherche une autre alternative. Je vous explique un petit peu le cheminement et comment nous avons progressé. Ça fait des années qu'on est là-dessus et qu'on étudie la chose. Donc voilà, les perles de céramique, ce n'est pas un filtre mécanique, ça permet d'améliorer la structure de l'eau, de la rendre un peu plus pure. Donc voilà, ça élimine le chlore, ça peut éliminer aussi le calcaire. C'est une bonne chose, mais pour moi, ça n'était pas suffisant. Nous avions envie d'aller dans quelque chose de mieux, de meilleur, vraiment. Quelque chose qui puisse être profitable à notre santé. Je pense vraiment et malheureusement que l'eau va devenir un enjeu majeur dans les prochaines années. C'est quelque chose d'indispensable et actuellement on est en train de ruiner toutes les eaux potables du monde. Donc des systèmes de filtration efficaces, autonomes je dirais. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est dans mes recherches que je suis tombée sur ça, là, ce que j'ai à côté de moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de filtration qui porte le nom de Berkey. Voilà, donc c'est cette grande cuve en inox et ça faisait déjà quelques temps que j'en avais entendu parler dans les forums avec Gilles Lartigot, entre autres, que je suis aussi régulièrement. Et cette chose m'a vraiment interpellée de par son autonomie, parce que comme vous pouvez le voir, alors j'ai mis de l'eau dedans, donc elle est un peu lourde quand même, mais ça peut se transporter assez facilement. Il n'y a pas besoin d'électricité. Super, ça fonctionne tout seul. Et je voulais quelque chose aussi qui dure dans le temps, le plus longtemps possible pour ne pas provoquer des déchets. Parce qu'il y a des systèmes de filtres qu'on peut acheter tous les 4 mois, qu'on met dans l'eau, mais c'est pareil, comment est-ce que c'est produit, à quel endroit du monde, et puis il faut les renouveler très régulièrement, donc ça ne me convenait pas. Donc les filtres Berkey, je vous en ai pris un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et bien voilà, c'est un grand filtre comme ça, en sachant qu'il y en a 2 dans la cuve. On peut également en mettre 4 pour une filtration encore plus rapide. Nous, on a testé avec 2 et franchement, c'est très très bien. Donc ces 2 filtres vont filtrer 99,99999% des produits chimiques nocifs et des métaux lourds que vous allez avoir dans votre eau, dans l'eau du robinet. C'est quand même plutôt chouette. Et il faut savoir que, bien entendu, ça conserve les minéraux dont votre corps a besoin. Donc c'est vraiment un nettoyage d'un côté des mauvaises choses et on conserve dans l'eau les choses qui sont nécessaires à notre corps, à notre survie. Voilà, donc le Berkey, c'est vraiment un purificateur d'eau et je trouve ça vraiment très très chouette. Alors, je voulais faire un point avec vous également parce qu'en étant youtubeuse, bien entendu, on est contacté par plein de marques. Alors, j'ai eu des marques qui m'ont contacté pour vendre des tapis de yoga en plastique, d'autres pour vendre des bijoux fantasy de très mauvaise qualité fabriqués en Chine, d'autres pour vendre des espèces de produits un peu pharmaceutiques, enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que bien entendu, je refuse catégoriquement de faire de la publicité pour ce genre de choses qui n'a rien à voir avec mes envies, avec mes croyances. Et du coup, je me suis quand même interpellée et je me suis dit mais c'est peut-être pas mal si moi, je contactais des marques. Et c'est ce que j'ai voulu faire pour l'eau, vraiment, parce que là, ça m'intéressait vraiment. Et donc, j'ai contacté la marque Berkey. Voilà. Donc, j'ai pris contact avec eux. Ils ont le siège en Belgique pour ceux qui importent le Berkey, parce que ça vient des États-Unis. Donc, voilà, je suis rentrée en contact avec eux. Je me suis présentée et j'ai présenté mon blog, ma chaîne YouTube. Et voilà, je leur ai posé des questions. J'ai voulu en savoir plus sur le Berkey et puis j'ai voulu tester. Donc, on a acheté notre Berkey
et on a testé et j'avais très envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, je voulais au départ avec Berkey avoir une possibilité de réduction et de vous proposer une réduction si vous achetiez le Berkey par mois. J'ai pas réussi à avoir cette réduction. Par contre, j'ai réussi à vous avoir un petit cadeau. C'est plutôt bien. Donc, j'ai un lien sous la vidéo qui est un lien affilié. Donc, si vous commandez par mois le Berkey, eh bien, je touche un petit quelque chose sur chaque vente. Voilà, donc ça me permettra de faire vivre le blog. Voilà, donc je préfère être complètement honnête et sincère avec vous. Ça n'empêche que ça n'engage en rien la qualité du produit. Vraiment, si je vous en parle, c'est que ça me tient à cœur. Et ça fait donc quelques temps qu'on l'a à la maison et on en est ravis. Alors je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc le Berkey, c'est de l'acier inoxydable au niveau de tout le Berkey. Les filtres, on en a parlé tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemble, en sachant que la durée de vie d'un filtre est de 11 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, 11 ans. Alors après, ça dépend de l'eau que vous allez utiliser, si elle est vraiment pure ou pas, si c'est de l'eau qu'il faut demander beaucoup de filtration. Mais en moyenne, le filtre va avoir une durée de vie de 11 ans, en sachant qu'il faut les nettoyer tous les 6 mois. Voilà, c'est le petit entretien du Berkey. Alors, pour parler technique et vraiment, qu'est-ce que ça va éliminer de l'eau? Alors là, je vais lire parce que j'ai peur d'en oublier. Ça élimine le chlore, ça élimine les virus, toutes les bactéries pathogènes de l'eau. Ça élimine les kystes, les parasites qui pourraient s'y trouver. Ça élimine tous les contaminants chimiques qui sont nocifs et puis les impuretés, les métaux lourds, toutes ces choses-là. Le Berkey est par exemple le système de filtration qui est utilisé par la Croix-Rouge lorsqu'il y a des catastrophes naturelles pour fournir de l'eau potable à la population. Parce qu'on peut très bien y mettre de l'eau de rivière par exemple, de l'eau de lac et laisser pour qu'on ait de l'eau potable à la sortie. Alors autre chose, après il y a différentes tailles de Berkey, de filtres, en fonction de votre famille, si vous êtes que 2, si vous êtes 6, enfin voilà, sur le site c'est bien expliqué toutes les tailles qu'on peut avoir. Moi j'aime ça parce que c'est vraiment autonome, on peut même carrément, pourquoi pas, le transporter, l'emmener en vacances si on part très longtemps. Après il existe aussi des gourdes, ils font des systèmes de gourdes quand on voyage et c'est peut-être une très bonne chose, j'aimerais bien essayer, j'ai pas encore testé, je vous en parlerai peut-être. Alors, comment ça fonctionne en pratique? C'est plutôt simple. Vous avez donc la cuve du haut qui permet d'accueillir l'eau du robinet ou d'ailleurs. Donc là, on va essayer, je vais y mettre de l'eau en bouteille que j'avais tout à l'heure. Donc, vous remplissez, voilà, vous remplissez la cuve et puis il va y avoir un goutte à goutte qui va se faire. C'est très lent, mais vraiment parce que ça va tout filtrer, donc un goutte à goutte qui va se faire et vous allez avoir l'eau potable vraiment dans la cuve du bas. Voilà, donc vous avez un petit indicateur qu'on peut rajouter au filtre pour voir le niveau de l'eau dans la cuve du bas. C'est assez pratique parce que sinon on ne sait pas trop combien il nous en reste. Donc voilà, on a ça, puis ensuite on a un robinet, très simple, et robinet, il n'y a plus qu'à ouvrir et l'eau coule. Voilà, c'est vraiment tout bête et l'eau, on a été vraiment impressionnés avec François. Quand on l'a goûté, déjà à l'odeur, il y a zéro odeur. Elle est vraiment neutre. Et puis au goût, eh bien c'est exactement pareil. C'est terminé les goûts, les eaux un peu étranges, même des eaux en bouteille ou autres qu'on pouvait avoir. Elle a vraiment aucun goût. Donc on est ravis. Alors moi je m'en sers pour tout un tas de choses. Alors pour boire, c'est sûr. Je vois là, j'ai les animaux qui sont en train de dormir derrière. Eux c'est pareil. Je leur remplis leur gamelle d'eau avec ça. J'arrose mes plantes même avec et je lave mes fruits et mes légumes parce que c'est pareil, on n'est quand même pas très cohérent je trouve. On va acheter des fruits et des légumes bio, on va se dire ok il n'y a pas de pesticides tout ça et c'est à peu près naturel, mais qu'est-ce qu'on fait à la maison? On va les mettre sous l'eau du robinet, sauf que l'eau du robinet, c'est pas terrible du tout. Donc, au final, nos produits bio, c'est pas terrible. Alors, en fait, là, je mets une bassine, moi, sous le Berkey. Et voilà, je tire de l'eau et je vais nettoyer mes fruits, mes légumes pour ma journée dans ma bassine. Voilà. Donc, c'est vraiment un très bon investissement. Ça a un coût, ça a un certain coût, oui. Par contre, je pense que niveau santé, niveau qualité de vie et le fait que ça va durer dans le temps, c'est une très bonne chose. Alors vous pouvez aussi vous en servir pour faire cuire vos aliments, faire cuire les pâtes, le riz, l'eau de tisane, l'eau du thé, enfin bref,
Il y a plein de possibilités, vraiment c'est devenu un des éléments indispensables de ma cuisine. Alors il y a l'extracteur de jus pour ceux qui me connaissent, j'ai le robot qui me sert un petit peu à tout et vraiment là le Berquet trône au milieu de la cuisine. En plus je trouve que franchement il est plutôt esthétique. Voilà, vous avez un trépied également que vous pouvez acheter, c'est plus pratique pour l'avoir en hauteur et permettre de remplir vos verres. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur le Berquet, sur sa fonction, comment il élimine les choses, comment il est fabriqué, vous avez le lien là sous la vidéo. Je vous mets le lien pour aller voir ça, en sachant que c'est un lien d'affilié, hein, comme je le disais précédemment dans la vidéo. Donc vous allez avoir un petit cadeau en passant par moi et si vous souhaitez acheter le Berquet, et en contrepartie moi je vais avoir un petit pourcentage sur la vente. Voilà, ça va me permettre de faire vivre un petit peu le blog. Donc vraiment, je vous encourage à vous questionner sur votre gestion de l'eau, sur qu'est-ce que vous utilisez au quotidien. Est-ce que vous êtes encore aux bouteilles plastiques? Auquel cas, ce serait peut-être quand même intéressant d'arrêter de polluer et de consommer ce plastique qui est vraiment nocif pour la planète et pour votre santé. L'eau est vraiment un enjeu. C'est un élément indispensable et c'est un élément précieux pour notre santé. Il est temps de prendre ces choses-là en compte et de passer peut-être à autre chose. Voilà, d'avoir vraiment une eau de qualité. On parle de nourriture, mais pour moi, c'est important. Enfin, j'ai vraiment envie de donner cette eau-là à mon fils, à Noah. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Voilà, qu'on puisse parler de l'eau et des différentes possibilités qui s'offrent à vous. J'ai été vraiment ravie de passer ce moment-là avec vous. Pour ceux qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas, eh bien vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos, que ce soit sur l'alimentation, le bien-être, les séances d'hypnose, parce que c'est vraiment, moi, un ensemble de choses qui participent au bien-être. C'est être un esprit bien, un esprit serein, qui vit dans un corps physique, un corps en bonne santé, on lui donne des bons aliments, de la bonne nourriture, et qui vit sur la terre. Et oui, et dont il faut prendre soin. Donc aller dans une démarche zéro déchet, minimaliste, revenir à des choses de la nature, des choses simples. Et c'est ce que je partage à travers mon blog Contes de Fées. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous y invite avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je le rajoute également, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'y publie presque tous les jours de notre quotidien, des trucs et astuces, des recettes. Donc vraiment, je vous encourage, si ce mode de vie-là vous plaît, à vous inscrire et à me suivre au quotidien.